Et donc on verra quels seront le retour des autres participants, mais je pense que ce nouveau format est intéressant. Et en tout cas, si on peut dire que les participants votent avec leurs pieds, il y avait le carton plein de participants, puisqu'il y avait plus de 320 personnes ce matin et plus de 50 dans chacune des 3 séances de cet après-midi. Pour moi, l'avenir du fret ferroviaire est essentiel. Moi, je préside le port de Calais-Boulogne. Je suis membre du conseil de surveillance du port de Dunkerque. Donc, vous imaginez, je dirais, l'importance pour moi du fret ferroviaire. Il est assez essentiel, surtout quand on voit aujourd'hui le développement du ferroutage à partir de l'Écosse, de l'Irlande, de l'Angleterre. Ça constitue pour le port de Calais et bientôt pour le port de Dunkerque, je dirais, des tonnages très importants et avec une progression en 2024 en ferroutage pour le port de Calais de plus de 17%. Donc il y a là, je pense, une envie, même des chargeurs, d'utiliser de plus en plus le fret ferroviaire. Le problème qui peut se poser dans l'avenir, c'est celui de la disponibilité des sillons et de l'entretien donc de l'infrastructure. On n'a quand même pas énormément de sillons, et puis si on demande au vice-président des transports de la région Hauts-de-France, que je fus il y a encore un an, de choisir entre un sillon pour transporter des voyageurs et un sillon pour transporter du fret, évidemment, il va choisir les voyageurs, car c'est pour lui plus important en termes de service. Mais le fret, on le sait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens financiers avec SNCF Réseau et en termes de sillons pour demain pouvoir multiplier. Toujours dans ma région Hauts-de-France, dans quelques années, on va ouvrir le canal Seine-Nord, qui est un investissement fait avec l'Europe de près de 6 milliards d'euros et sur lequel on aura 4 ports intérieurs le long des 107 km du canal, et 2 de ces ports vont être reliés au ferroviaire, et là aussi on va pouvoir transporter du fret à partir des ports par le train, le récupérer donc dans les ports intérieurs du canal et les distribuer, je dirais, à Strasbourg, au Havre, à Rouen, à Dunkerque, à Calais, le Poisson à Boulogne. Enfin voilà, il y a, je dirais, plein d'opportunités, et c'est aussi une nécessité environnementale. Moi, je suis maire depuis 2020, mais le sujet est, je dirais, sur la table à la Ferté-Gaucher déjà depuis une vingtaine d'années, puisque la ligne SNCF Coulommiers, la partie de ligne en tout cas, Gare de l'Est, la Ferté-Gaucher, et la partie Coulommiers, la Ferté-Gaucher, a été interrompue au début des années 2000. Donc la question se pose depuis cette date d'une éventuelle réouverture, puisque le trafic voyageur, en tout cas, était en perte de vitesse, mais c'est vrai qu'on était confronté surtout à des problématiques de matériel, avec des pannes récurrentes et un désamour évidemment de la ligne SNCF. Quand le train s'est arrêté, le bus est apparu, et là les voyageurs ont repris en fait le transport en commun de manière progressive, et aujourd'hui le transport en commun est vraiment quelque chose de très développé. On habite tout à fait au bout du bout de la région Île-de-France. Alors, pour l'instant, on est très très loin de la réouverture. Pour l'instant, il a fallu essayer de convaincre les différents interlocuteurs et demander à ce que le sujet soit étudié, au moins sur une ligne voyageur, et peut-être uniquement sur une ligne fret. Mais en tout cas, les hypothèses sont sur la table. La collectivité a décidé de signer un contrat avec l'entreprise, le cabinet d'études Infratech, pour pouvoir justement ressortir tous les éléments quantitatifs et qualitatifs de la ligne. Nous avons été mandatés par la mairie de la Ferté-Gaucher pour étudier la réouverture de la section de ligne de Coulommiers à la Ferté-Gaucher, une ligne qui est fermée depuis 20 ans et sur différents volets, le volet voyageurs, le volet fret et puis le volet infrastructure sur lesquels on a fait des études aussi. Donc il y a une première étude de potentiel fret et voyageurs qui a été faite au courant de l'été. Quelques chiffres pour vous, donc c'est 360 000 tonnes et 5 chargeurs qui effectivement sont très intéressés par cette réouverture. Et sur la section de ligne pour la partie voyageurs, on a à peu près entre 300 et 360 000 voyageurs
en termes de potentiel qui pourrait être reporté sur la gare de La Ferté-Gaucher. Tout ceci soulagerait la gare de Coulommiers, qui a des gros problèmes effectivement de circulation, et de garage, de parking et d'accidentologie sur sa commune. Et ça participerait aussi donc au report modal. Donc je trouve que c'est une journée très très positive. On apprend beaucoup de choses. J'espère bien évidemment qu'il y a des suites derrière, notamment vis-à-vis des politiques. Et donc ça fait plusieurs années que j'y viens et je pense que c'est très très bien organisé. Et je crois qu'il faut que ça continue dans le même sens pour développer vraiment le fret ferroviaire parce qu'il en a besoin. Vous avez appris quelque chose? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses dans le sens, surtout sur l'environnement, surtout sur les ITE, sur les chargements, enfin oui, énormément de choses. Alors c'est la première fois que je viens à la journée Objectif OFP parce que j'ai pris mes fonctions récemment, j'ai pris mes fonctions en octobre. Alors j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça permet de rencontrer l'ensemble des acteurs du fret et plus largement de l'environnement ferroviaire de proximité. Et puis ça permet d'entendre les différentes problématiques et les différentes ambitions des acteurs et de voir également les éléments de convergence qui sont très très forts et qui sont apparus aujourd'hui très clairement sur la volonté du secteur de développer les investissements, d'investir dans le fret ferroviaire pour augmenter la part modale des transports fret. Les principaux enjeux de la journée tels que je les ai perçus, c'est le fait de pouvoir réaliser tous les investissements qui sont projetés au regard du développement du fret ferroviaire avec un certain nombre de projets qui ont été concertés et maintenant qui doivent être financés bien sûr et réalisés. On est intervenu aujourd'hui en tant que présentateur dans le cadre de la journée d'objectifs OFP, dans laquelle on a pu échanger sur les différents programmes liés aux investissements dans les infrastructures, dans le report modal, avec l'intervention remarquée du ministre des Transports. On a pu aborder différents sujets, notamment liés à la base de données ITE 3000 portée par le CEREMA, qui va être demain un outil important pour le report modal et pour identifier les sites sur lesquels on va pouvoir charger notre matériel. Et on a pu du coup échanger sur les régimes de sécurité applicables sur les installations terminales embranchées, notamment avec l'application du décret ferroviaire local fret et le décret ferroviaire local voyageurs. La journée nous a permis de rencontrer les acteurs du secteur ferroviaire, d'échanger sur des méconnaissances réglementaires, comprendre les enjeux de demain et promouvoir le fret ferroviaire dans sa globalité. Alors nous du coup, côté Digirail Expertise, on intervient depuis 2 ans en tant qu'exposant lors de la journée d'objectifs OFP. Et avant ça, on suivait très régulièrement les publications faites par l'association. Alors le bilan, c'est on sent qu'il y a un développement, un essor, il y a forcément toujours besoin de capacités financières, de développement. C'est toujours forcément important de voir aussi les impacts et les contraintes qu'on peut percevoir aussi au niveau ferroviaire, avec de belles perspectives d'avenir en tous les cas. On est très positif sur le sujet. Alors 2024, c'est une bonne année. C'est une année où il y a eu des présentations le matin et des ateliers l'après-midi. Donc le matin, on a pu entendre plusieurs entreprises nous parler de leurs résultats, de nous dire que le marché du fret ferroviaire se pose des questions. C'est encore un peu difficile, mais que l'avenir, il y a de l'avenir. On veut toujours doubler le volume du fret ferroviaire en France et on peut y arriver, notamment avec du matériel roulant innovant. Dans l'après-midi, Railpool France a participé à un atelier sur comment réduire les coûts du transport ferroviaire pour les entreprises. Donc Railpool France a pu expliquer son parcours. Donc c'est un groupe qui est européen, qui s'installe en France et qui propose du matériel à la pointe de la technologie pour faire des économies, notamment d'énergie électrique, aussi de maintenance, et qui répond à toutes les normes. Donc ça évite de faire des rétrofits sur des locomotives anciennes. Beaucoup d'affluence, on a vu que la salle est pleine, donc ça intéresse toujours le ferroviaire, donc ça c'est une très bonne chose. Deuxièmement, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur comment faire mieux, comment répondre mieux aux chargeurs et comment développer le ferroviaire en France et de doubler même d'ici 2030. L'édition 2024, outre effectivement la présence du ministre François Durovray, qui était importante pour nous puisque ça permettait de clôturer la séquence de la matinée, c'est surtout de montrer que le secteur du fret ferroviaire est un secteur
d'innovation, c'est un secteur qui bouge, c'est un secteur qui a actuellement des clients qui veulent faire du fret ferroviaire. Et donc, au-delà des problématiques du quotidien, c'est un secteur qui est le secteur d'avenir pour la transition écologique. Et donc, pour nous, il était important de montrer que la filière complète du secteur ferroviaire, et du fret ferroviaire en particulier, c'est pour ça que l'on avait la présence de la FIF, du syndicat des entreprises des travaux de voies ferrées, et puis de la filière des exploitants, l'Alliance 4F, et puis l'ensemble de la filière ferroviaire. Il était important de montrer qu'elle était totalement mobilisée pour répondre aux enjeux de la transition écologique et puis surtout du doublement de la part modale à horizon 2030, même si on sait que cet horizon s'éloigne de plus en plus, mais en tout cas, il se rapproche et avec un réseau ferroviaire qui s'améliore, ça nous permet d'avoir maintenant une espérance de réussir cet objectif. Alors la journée, c'était une première pour nous puisqu'on est revenu au format de la journée complète, c'est-à-dire ce matin avec des tables rondes réalisées dans l'auditorium de la salle de l'espace Saint-Martin. Et surtout, on voulait donner la parole aux personnes qui étaient présentes dans cette manifestation, tout simplement en organisant des ateliers participatifs sur des thèmes bien précis et pour lesquels on a été un peu surpris par l'affluence, puisque nos salles ont été complètes et donc les ateliers participatifs qui regroupaient des thèmes qui manifestement étaient des thèmes qui étaient très très présents dans le secteur ferroviaire ont permis de ces échanges entre le public et les personnes qui intervenaient. Et c'est pour ça qu'on voulait dédier cet après-midi à ces ateliers participatifs pour leur donner la parole.